Fabien, 47 ans. Jessica, 41 ans. Anaïs, 15 ans. Léane, Ah oui, 8 ans. nous partons en famille pour un périple de 13 mois et nous allons visiter la Grèce, La Turquie. L'Ouzbékistan, Tadjikistan et Kyrgyzstan. Dubaï. Sri Lanka, Et, Singapour. Vietnam, et peut-être. Laos. Cambodge, Désolée. Thaïlande. Malaisie. Indonésie, Et peut-être, Léane. Et peut-être l'Amérique. Et peut-être. Et peut-être. L'Amérique latine. Nous sommes enfin prêts à partir avec nos sacs à dos 25, 8, 17 et 5 kilos. Salut tout le monde, il est 4h17 et nous venons d'arriver à l'aéroport, donc c'est un truc de ouf parce que là c'est vraiment le grand départ. Nous sommes enfin à bord de l'avion duquel on peut admirer les montagnes majestueuses, les nuages cotonneux et les mers profondes. En tout cas, nous sommes super contents d'y être. Nous avons fait le choix de l'île de Kos plutôt que d'atterrir à Istanbul car c'était beaucoup moins cher en plein mois de juillet. Bienvenue dans la première vidéo de sionallait.com. Kos est une île grecque faisant partie de l'archipel du Dodécanèse, entourée par la mer Égée. Nous pouvons y trouver l'Odéon, lieu de représentation de musique ou de poésie. Il a été construit au IIe siècle après Jésus-Christ. La vieille ville, se situant à l'ouest, cette zone était constituée des bâtiments que l'on trouve en général dans une cité romaine. Des latrines, des maisons romaines ornées de mosaïques et peintures murales, encore visibles à certains endroits. Des thermes, un gymnase notamment. À Kosville, eh bien c'est très joli. Les rues sont belles, étroites et pavées, bordées de chaque côté par de jolies boutiques. Kos est aussi une ville festive qui attire beaucoup de jeunes, dont Anaé d'ici 3 ans apparemment. Nous sommes sur un bateau, le Malena, pour partir à Bodrum. Nous sommes encore amarrés en fait au port de Kos. Et voilà, donc c'est une traversée de 25 km mais qui va durer une demi-heure. Voilà. Donc on se retrouve de l'autre côté. Celui-ci? Ah, tu veux faire apparaître un... Ah, une lampe d'Aladin. Eh ouais. C'est beau ces lampes là comme ça. Regarde alors. Et ouais. Comment ça va les... T'as trouvé ton bonheur? Oui. Alors, comment ça va les poulets?
French Charlie. Normal Charlie bu kadar. Il a dû être invité. I think already. Non. Okay. Je suis embrouillée, je sais pas quoi prendre. Je suis embrouillée, je sais pas quoi prendre. Le poisson pour tous ou pas? Et toi, tu sais quoi prendre? Cette question, non. Naé, qu'est-ce que tu prendrais là? Une gambasse? Est-ce qu'on prend un poisson pour 4? Ça serait cool, non? Avec les French fries and a Greek salad. So international dish. Why not? Et moi Et toi? Moi, je sais pas quoi choisir. Tu n'as que l'embarras du choix, Léana. Mais je sais pas quoi choisir, je sais pas comment lire en fait. C'est dur parce que regarde la ce n'est carte, pas elle est hyper mini. Ce n'est pas comme les Chinois, ça se lit pas à l'envers. Bodrum est une ville portuaire. On peut y trouver des yachts dont la construction est inspirée par les goélettes turques. C'est aussi un ancien port de pêche qui est devenu peu à peu un port de plaisance. Nous avons profité d'être à Marmaris pour nous rendre à Rhodes afin de rejoindre des amis avec lesquels nous avons loué scooter et buggy afin de parcourir le littoral. Le 19 juillet, nous avons visité le Vieux-Rhodes. C'est une magnifique ville médiévale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a toujours été habitée depuis sa fondation à l'époque des croisades. On y trouve une architecture vénitienne, des reliques byzantines et des mosquées ottomanes. C'est donc un haut lieu d'histoire et de culture. Ma sœur est en train de conduire une voiture, mais la voyez, elle galère un petit peu. Durant notre périple en scooter, nous nous sommes arrêtés à Lindos, petite ville typique de la Grèce, avec ses maisons aux murs blancs et ses rues étroites et pavées. La ville est classée, elle aussi, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est connue pour son acropole, que nous n'avons malheureusement pas eu le temps de visiter, et elle est dominée par une fortification médiévale et un temple. Alors, si vous souhaitez aller à Rhodes, il faut absolument vous rendre dans cette magnifique petite ville. Après Rhodes, nous avons décidé de nous rendre dans la région de Denizli afin de visiter la cité de Hierapolis et Pamukkale. Pamukkale signifiant en turc le château de coton. Donc, ce sont des sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, comment c'est construit Pamukkale? Donc, en fait, c'est dû à des sources chargées de calcite que ce paysage incroyable a pris forme. C'est donc là que la dynastie des Attalides, roi de Bergame, Et non des Atreides. voilà. C'est là donc que Pergame a créé la station thermale de Hierapolis vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la cité, on y trouve des établissements thermaux
et autres monuments grecs. Beaucoup viennent encore bénéficier des bienfaits de ces sources. C'est un lieu vraiment incroyable et étonnant, surtout lorsque les bassins sont remplis d'eau. Je vais vous donner mon impression sur le lieu d'Aphrodisia. Pour moi, à l'époque, c'était le Las Vegas gréco-romain. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait le temple d'Aphrodite. Et un siècle plus tard, a commencé à émerger une cité, mais vraiment fastueuse, avec du marbre blanc. Cet endroit recèle d'innombrables joyaux que sont la piscine, le tétrapillon, si je l'ai bien prononcé, tétrapillon. Tétrapilon. Tétrapillon. Pilon. Tétrapilon, qui est un ensemble de 2 portes gigantesques, ainsi que des temples, des thermes, un immense théâtre d'envergure mais colossale. Et pour moi, ce qui m'a sensibilisé à ce lieu, c'est le stadium qui pouvait accueillir 25 000 personnes. Plus de 25 000 spectateurs. Plus de 25 000 personnes. Oui, parce qu'en effet, il mesurait 60 mètres de large pour 262 mètres de longueur, qui est considéré encore aujourd'hui comme le plus grand stadium en Turquie. Il a été fait quasiment un siècle après le temple d'Aphrodite, qui est donc à l'origine de ce lieu, et pourtant très éloigné de la Grèce et de la Rome, en fait. Très excentré dans l'Anatolie des capitales. Et ça, c'est incroyable. C'est le Las Vegas. Et pour la petite histoire, en fait, la ville de Hiérapolis a demandé à Rome à être exonérée d'impôts. Donc en fait, c'était un peu le paradis fiscal du coin. On pourrait éventuellement, le comparer à notre époque quelque part. Et ouais, mais en fait, l'histoire est un éternel recommencement. Donc pour conclure, ces 2 premières semaines de voyage, la Turquie est un très beau pays, vraiment. Qui mérite d'être vraiment voilà, parcouru. Il faut vraiment y venir. D'est en ouest, du sud au nord, sans problème. Voilà. En effet, bon, l'été il fait très chaud. Après, peut-être que hors saison, comme en octobre, novembre, quand Fabien avait fait avec son fils, c'est aussi jouable en fait. C'est tout aussi beau. C'est vraiment extraordinaire. Il y a peu de touristes. Et c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont tout de même enclins au tourisme de masse. Et il y a des endroits que nous ne pouvons éviter, malgré le fait qu'il y ait énormément de monde. C'était quand même un grand pays parce que ça rassemble plein d'origines. Donc vous voyez la Grèce notamment et puis malgré tout voilà, on ne voit pas non plus trop de différence par exemple dans les villes avec l'Europe. Voilà, on retrouve, on vit de la même façon en fait. Donc il n'y a pas un écart au niveau de la façon de vivre qui est extraordinaire en fait. On vit à peu près de la même manière. Après voilà, il y a des éléments culturels qui vont différer, mais après on n'est pas non plus extrêmement dépaysé. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, en commençant par la Turquie, c'est justement qu'on est encore dans notre zone de confort. Voilà. Mais ça permet déjà de mettre un pied à l'étranger et de commencer progressivement à habituer les filles à l'aventure. Voilà. Exactement. Bon, en tout cas, coucou à toute la famille, aux amis, aux collègues. Et au reste du monde. Voilà. Et je vous souhaite un bon visionnage. Au stadium, c'est aussi grand sur la maquette. Ouais. Et regardez le fond. Attends, regardez, il y a un truc. Il y a une petite grotte. C'est l'entrée. Oui, c'est peut-être l'entrée.
Ouais, ça fait tout le temps traîner les jouets. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu et maintenant je vous laisse deviner notre prochaine destination.